Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la polarisation. Et donc, c'est un point qui est important parce qu'effectivement, généralement, on n'a pas de chapitre spécifique sur la polarisation. Donc, on en parle au détour de l'électromagnétisme et puis un petit peu, effectivement, aussi quand on fait de l'optique avec des cristaux. Donc, où on parle effectivement de polarisation linéaire. Vous en avez vu aussi en chimie pour regarder le pouvoir rotatoire d'une solution. Mais il n'y a pas de cours proprement dédié à la polarisation. Donc, effectivement, c'est une partie qu'il faut compléter. Alors, sur le photon, c'est très particulier, hein. On a vu qu'effectivement, il avait une énergie. Donc, une énergie H bar oméga. Il a une quantité de mouvement, P, c'est égal à E sur C. Et il a aussi un mouvement cinétique. Donc, L. Donc, L, c'est E sur oméga. Donc là, j'ai un moment cinétique. Et donc, je peux prendre deux états de polarisation. Je peux prendre un état de polarisation plus un et je peux prendre un état de polarisation moins un. Donc, sur ces états, en fait, ils correspondent à quoi? Ils correspondent à des polarisations circulaires. Alors, on va essayer effectivement de regarder comment ça marche, une polarisation circulaire. Donc, il faut revenir au champ électrique. Donc, vous, ce que vous connaissez, en principe, c'est quand vous avez un référentiel comme ceci, X, Y, Z. Donc, vous avez une onde électromagnétique, donc assez souvent, E, c'est égal à E0 suivant une direction, donc on va mettre X, EI, oméga T, moins KZ. Donc ça, c'est une onde qui se propage. Donc ça, c'est effectivement en complexe. Et puis quand je veux effectivement le champ électrique E, ben, je prends la partie réelle hein, de ce champ complexe. Alors, je ne vais pas souligner tout le temps, hein, je veux dire, je vais rester dans le monde des complexes. Et donc, quand vous avez un champ électrique, ben, vous avez les équations de Maxwell. Et donc, vous avez toujours rotationnel de E égale moins la dérivée de B par rapport au temps. Donc, ça, quand je suis avec une onde plane, qu'est-ce que j'ai? J'ai un IK, donc je prends la partie moins IK vectoriel E égale moins I oméga B en complexe. Et donc, du coup, effectivement, quand je veux trouver, donc j'ai K, suivant la direction Z, vectoriel E, donc je vais considérer effectivement un E suivant EX. Donc, je vais avoir le champ magnétique ici qui va pointer vers moins Y. Donc, on va le faire, hein. On va le faire, donc ce sera le plus simple. Donc, K, c'est égal à oméga sur C. Donc je remplace oméga sur C, donc ça fait K 0, 0. Donc là j'ai K divisé par oméga, donc ça fait 1 sur C. Donc je vais avoir effectivement directement ici 1 vectoriel E. Donc j'ai dit j'avais un EX 0, 0 égale donc un C et puis multiplié par B. Et donc B, si je regarde effectivement ici, il va être suivant moins B. euh, non, égal pardon. J'anticipe le signe, mais je ne dois pas l'anticiper. Donc 0, 0. Et donc j'en déduis qu'effectivement B
Y égale moins C EX. Euh, EX sur C, pardon. Donc voilà, j'ai effectivement ce champ magnétique. Donc là, c'est la polarisation linéaire telle que vous la connaissez et que vous l'avez vue en électromagnétisme pour les ondes planes. Alors là, je vous parle effectivement, j'ai un photon unique, et donc là, je vous parle de polarisation circulaire. Alors, c'est quoi la polarisation circulaire en définitive par rapport à la polarisation linéaire? En fait, la polarisation linéaire, c'est quand on a beaucoup de photons. Et pour avoir une polarisation linéaire, ben, en fait, je fais la somme de deux polarisations circulaires. Alors, j'arrive à la page suivante. Donc, sur la polarisation circulaire, je vais rester en complexe et je vais utiliser la notation de Jones. Jones. Donc, j'ai une polarisation circulaire. Polarisation circulaire, ça veut dire que quand je regarde la lumière, donc par rapport à tout à l'heure, donc je vais regarder la lumière comme ceci, donc suivant la direction X, suivant la direction Y, et si ma polarisation, elle tourne dans ce sens-là, ça va être une polarisation circulaire gauche, et si elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va être droit. J'ai oublié de préciser, hein, en termes de convention, donc je regarde, j'ai mes axes, hein, donc là j'ai l'axe X, là j'ai l'axe Y, et donc je regarde suivant cette direction-là. Donc c'est dans le sens de la propagation de la lumière. Alors il peut y avoir deux conventions, on peut regarder aussi dans le sens du récepteur. C'est ce que vous trouvez dans certaines disciplines. Et donc du coup, mes conventions circulaire droite et circulaire gauche sont opposées. Donc c'est une des difficultés qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut spécifier la convention. Donc là, c'est à partir de l'émission. Donc je reste en standard par rapport à ce que vous avez vu en électromagnétisme. Donc, j'ai deux polarisations, circulaire droite et circulaire gauche. Alors, en termes de champ électrique, qu'est-ce que je vais avoir quand j'ai une polarisation qui est, par exemple, circulaire droite, qui est comme ceci? Donc, ça veut dire que j'ai un EX qui va être égal à un EX0 cosinus. Donc, je vais mettre juste le temps. Je vais considérer que Z égale 0. Donc, cosinus oméga t. Et puis, je vais avoir un EY égale EY0 sinus oméga t. Donc, si j'ai quelque chose qui est comme ceci, à quoi ça correspond? Et puis, bien sûr, Z égale 0. Donc là, j'ai 1, j'ai 0. Donc, celui-là, il va augmenter, disons, il va diminuer quand le temps va augmenter, celui-là va augmenter. Donc, je suis en train, effectivement, de me déplacer comme ceci, là, sur mon axe. Et donc, ça correspond à une circulaire gauche. Alors, en termes de nombres complexes, ben, si je fais la transposition de ceci et que je passe en complexe, je vais avoir un vecteur où je vais considérer effectivement un EX0 avec ici un facteur 1. Et puis ici, je vais avoir un EY0 et puis je vais avoir le complexe I. Et donc là, j'ai effectivement ma polarisation circulaire gauche. Alors, pour qu'elle soit circulaire, il faut que EX et EY soient les mêmes, hein. Donc du coup, je vais juste effectivement faire un petit trait sur le X et le Y. Hop. Donc ça va faire E0I et puis E01 et E0I. Alors généralement, on ne s'embête pas avec effectivement les champs. Et donc on définit directement ici 1 sur racine de 2, la polarisation, donc 1 et I. Donc ça, c'est circulaire gauche. Et donc le pendant, c'est circulaire droite.
En polarisation, ça va être 1 sur racine de 2. Et en polarisation, ça va être 1 et moins i. Donc ça, c'est circulaire droit. Donc j'ai des polarisations circulaires. J'ai toujours un champ magnétique, hein. On parle effectivement de polarisation, là on parle que du champ électrique. Alors pourquoi on parle que du champ électrique? Ben parce qu'en fait, le champ électrique, il est relié à la probabilité d'absorption. La probabilité d'absorption, elle est facteur de E carré. Donc, absorption en E carré. Donc on parle toujours du champ électrique. Les effets du champ magnétique, en fait, il y a pas d'effet parce qu'il n'y a pas d'absorption. Donc c'est pas ça qui est le mécanisme principal. Donc on parle toujours de champ électrique, mais vous avez toujours champ magnétique, champ électrique, hein. On va faire un petit bilan d'énergie dans 2 minutes pour vous prouver ça. Alors on continue. Donc une polarisation linéaire, maintenant, qui est la polarisation que vous connaissez. Ben, en fait, j'ai juste à faire une polarisation circulaire euh, droite plus une polarisation circulaire gauche. Et donc ça fait quoi? Ben, ça fait 2, 0 et puis 1 sur racine de 2. Alors, donc là on est content parce qu'effectivement on a juste une polarisation suivant une direction. Et c'est ça qui est important, c'est effectivement l'état de base de polarisation des photons, c'est la polarisation circulaire. Donc ça a été vérifié hein, par des expériences. Il y a Bethe qui a vérifié qu'effectivement, on pouvait faire tourner une plaque en changeant la polarisation du photon. Donc il passait de circulaire droite à circulaire gauche, et ça induit une rotation d'une plaque d'isolant. Donc c'est assez remarquable comme expérience parce que les gens s'en doutaient, hein, mais je veux dire, ils voulaient l'expérience qui le prouve. Parce que quand on fait l'expérience et qu'on le prouve, effectivement, c'est validé. Donc là, j'ai ma polarisation linéaire. Alors si je fais un bilan d'énergie, ça me paraît important de faire un bilan d'énergie pour que vous voyez un petit peu comment ça se comporte. Donc la densité d'énergie électromagnétique, c'est E2 plus euh, 1 demi de epsilon 0,2 E2 plus B2 sur 2 mu 0. Donc voilà ma densité d'énergie électromagnétique dans le vide. Donc vous pouvez faire le calcul hein, pour la partie champ magnétique, vous allez obtenir la même chose que la partie champ électrique. Et donc quand j'ai deux photons, un circulaire droit et un circulaire gauche, et puis que je dis ben, que ça fait une polarisation linéaire. Donc, si je regarde effectivement le champ qui est ici, ben, j'ai les deux composantes. Donc, ça va valoir 1 plus 1. Après, je ne mets pas le terme 1 demi de epsilon carré. Et j'ai un autre facteur 1 demi qui vient du fait que j'ai un cosinus et que je moyenne sur un cosinus. Mais ce n'est pas important. Ce qu'on regarde, c'est effectivement est-ce que j'ai bien conservation de l'énergie. Et quand je suis en linéaire, ben, j'ai 2 sur racine de 2. Donc, ça fait racine de 2 au carré. Et donc, j'ai bien égalité. Donc, j'ai conservation de l'énergie. C'est un point qui est important. Donc, on continue pour voir effectivement comment, en pratique, ça se met en place. Donc, vous avez des matériaux. Et donc, sur les matériaux, en fait, la lumière est décomposée lorsqu'elle rentre dans un cristal. Donc, vous avez un cristal, je fais un cristal comme ceci. Et puis, vous avez deux axes, un axe ordinaire et un axe extraordinaire. Et un ordinaire. Alors la lumière se décompose lorsqu'elle arrive, quelle que soit sa direction, elle se décompose suivant les deux axes. Alors la particularité, c'est qu'en définitive, l'indice extraordinaire est différent de l'indice ordinaire. Et donc je vais pouvoir avoir une différence de phase
et donc une différence de vitesse de propagation de ces deux ondes dans le matériau. Donc je vais choisir effectivement une épaisseur, une certaine épaisseur D sur le matériau. Et donc qu'est-ce que je vais avoir comme déphasage, hein? Donc vous savez qu'effectivement c'est un 2pi sur lambda n. Donc je vais avoir un n extraordinaire moins n ordinaire, la différence d'indice optique multiplié par la distance d. Et donc ça, c'est ma différence de phase. Et quand ma différence de phase fait que, au départ, si j'ai une onde qui est linéaire, donc j'ai un cosinus et un sinus qui sont en phase, si j'arrive à les déphaser, donc, pardon, oui, j'ai un cosinus ici et j'ai un cosinus ici, et si j'arrive à les déphaser de pi sur 4, je vais pouvoir, dans un cas très particulier, c'est-à-dire si j'ai une onde que je décompose exactement de la même façon sur les deux axes, donc j'ai la même dimension sur l'axe des Y et sur l'axe des X, ici, donc je vais pouvoir effectivement créer une onde circulaire. Alors, ce matériau-là, qui va être taillé d'une certaine façon, s'appelle une lame quart d'onde. Alors, dans les lames, on a des quarts d'onde, donc ça fait pi sur 4. On a des demi-ondes, des pi sur 2. Et puis, on a des lames ondes, pi. Donc, la lame quart d'onde, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'avoir, lorsqu'on a une polarisation linéaire, de passer sur une polarisation circulaire. Et si j'ai une polarisation circulaire, je vais passer en polarisation linéaire. Donc si j'ai une circulaire, ça devient une polarisation linéaire. Une lame quart d'onde, une lame demi-onde, ça fait quoi? Ben, ça fait un déphasage de pi sur 2. Donc ça tourne la lumière. Donc si j'ai une polarisation qui est comme ceci, j'obtiens une polarisation qui est à 90 degrés. Donc c'est intéressant, effectivement, pour passer d'une polarisation horizontale à une polarisation verticale, ou d'une verticale à une horizontale. Et la lame onde, alors, c'est très particulier parce que j'ai une polarisation qui est verticale, ça inverse le sens de la polarisation. Alors cette lame d'onde, on peut se dire ça sert à rien. En fait, ça sert en microscopie lorsqu'on veut faire des systèmes interférentiels. Donc, vous pouvez le voir pour les cristaux. Donc, il y a des lames ondes qui sont utilisées. Donc, c'est très particulier, hein. En termes d'application, il n'y a pas énormément d'applications. On parle généralement des lames quart d'onde et des lames demi-onde. Alors, en application, c'est ce que je vous ai mis effectivement en lien, c'est les lunettes 3D du cinéma. Alors, les lunettes 3D du cinéma, comment c'est constitué? C'est une lame ici, quart d'onde, et derrière, il y a un polariseur. Un polariseur linéaire. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, si ici, j'ai une lumière qui arrive, donc je vais avoir une polarisation, par exemple, circulaire. Donc, il y en a une qui va ressortir en linéaire. Et puis, si j'ai une circulaire dans la direction opposée, en fait, la polarisation, elle va être bloquée par le polariseur. Donc, ici, j'aurai rien en sortie. Alors, je vous fais l'expérience. Alors, j'espère qu'effectivement, est-ce que j'ai... Ouais, vous me voyez à travers. Vous me voyez à travers, donc c'est bon. Donc là, j'ai deux paires de lunettes de cinéma 3D. Et donc l'expérience, c'est, je mets les verres face à face. Donc si vous regardez, effectivement, j'ai des verres qui sont noirs. Si maintenant, donc là, en fait, sur mes verres, hein, j'ai
comme je vous disais, des lames quart d'onde et puis derrière des polariseurs linéaires. Alors, je mets les verres face à face, ça fait rien. Je les décale et qu'est-ce que vous voyez? En principe, vous voyez à travers. Vous voyez mon front là. Vous voyez à travers. Là, vous voyez plus rien. L'intérêt de la polarisation circulaire, vous voyez effectivement quand je tourne, c'est insensible à l'orientation. Et c'est pour ça qu'effectivement les lunettes de polarisation circulaire sont utilisées au cinéma. Si c'était la polarisation linéaire, dès que vous bougez un petit peu la tête, vous verriez plus rien, vous verriez plus le relief en 3D. Donc là, effectivement, avec les lunettes polarisation circulaire, ben, vous voyez de la 3D au cinéma, c'est-à-dire chaque œil reçoit sa propre image et puis ben, votre cerveau reconstruit l'objet en 3 dimensions. Alors sur ces lunettes, du coup, donc là, je viens de faire une configuration. J'ai une polarisation. Donc, qu'est-ce que je fais? Au départ, j'ai mis mes lunettes face à face. Donc, j'ai la polarisation linéaire. Après, je passe en polarisation circulaire. Donc ça, c'est la première lunette. Donc effectivement, ici, c'est linéaire. Et puis ça, c'est la quart d'onde. Lambda sur 4. Et puis j'ai mis en deuxième ici, la lunette en face, avec une polarisation, ben, ça dépend, hein, circulaire si elle est dans le même sens, avec polarisation linéaire. Et donc du coup, j'ai de nouveau ma quart d'onde linéaire. Et puis là, ça passe, parce qu'effectivement, je suis dans le même sens. Et si j'ai la polarisation circulaire qui va dans l'autre sens, en fait, je vais tomber sur une polarisation qui va être comme ceci. Comme j'ai toujours mon polariseur linéaire qui va rester orthogonal, donc ici, il n'y a plus rien en sortie. Donc c'est pour ça qu'effectivement, j'ai un verre, là, quand je suis face à face, qui est noir, si vous regardez, et quand je décale, ça devient transparent. Alors, bah, je peux mettre mes lunettes dans l'autre sens, c'est-à-dire intérieur-intérieur. Alors, si je mets les intérieurs en face à face, qu'est-ce que je vais avoir? Bah, je vais avoir effectivement ici, vous regardez, voilà. Donc, je vais avoir, vous voyez à travers. Et si je tourne, je vais y arriver, voilà. Donc, je tourne ici. Et puis d'un seul coup, effectivement, là, c'est plus passant du tout. Donc là, j'ai mes polariseurs qui sont croisés. Là, j'ai les polariseurs qui sont parallèles. Donc, vous voyez, vos lunettes de cinéma, 1 euro, vous pouvez faire des expériences d'optique avec, relativement simples, et c'est basé sur la polarisation circulaire. Donc, c'est important pour vous, effectivement, au niveau d'une licence troisième année, de connaître cet aspect de polarisation circulaire. Donc, vous avez un petit exercice, mais c'est exactement basé sur ce principe-là, hein. Donc, il faut réfléchir sur le fait qu'on peut faire des rotations, on peut mettre un écran. Donc, quand on met un écran, page suivante. Donc, si je mets un écran, donc si je mets un écran, j'ai une polarisation qui va arriver circulaire comme ceci. Je vais créer une rotation sur les électrons qui sont à l'intérieur de l'écran. Donc, en principe, j'ai un écran ici qui va être métallique. Et donc, quand la lumière va repartir, elle va changer son état de polarisation. Donc, j'étais en arrivant ici sur une circulaire droite, je repars, je suis avec une circulaire gauche. Après, tout le reste, c'est pareil. C'est pareil. Donc, il y a juste à réfléchir un petit peu sur ce qu'on est en train d'observer. Et donc, vous aviez effectivement le principe de l'écran anti-reflet basé sur les effets de polarisation. Donc, on peut faire des écrans anti-reflet. C'est ce que vous avez, hein, c'est ce que vous avez sur vos écrans d'ordinateur, des écrans anti-reflet pour effectivement ne pas être gêné lorsque vous travaillez à l'extérieur au soleil. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur la polarisation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement succinct hein, que je fais parce que vous avez le cours et puis le diaporama pour un petit peu voir tous les états de polarisation, ce qui se passe dans les cristaux. Mais la polarisation, c'est quelque chose qui est important et qui est à connaître. Je vous remercie de votre attention.